un moratoire sur ce qui avait servi de catalyseur de la grogne, la hausse de la taxe carbone. L'objectif immédiat, il est clair, faire rentrer les gilets jaunes chez eux et stopper la contagion. Alors, ces annonces sont-elles suffisantes ou au contraire trop tardives et donc inaudibles ? On en débat donc dans un instant, mais on regarde d'abord Édouard Philippe, c'était à Matignon tout à l'heure. Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni l'entendre. C'est la colère de la France qui travaille, et qui travaille dur, et qui peine à joindre les deux bouts. La colère des Français qui sont le dos au mur, celles aussi des mères de famille qui élèvent seuls leurs enfants. Christophe, vous êtes spécialiste de rhétorique. Juste déjà, il est convaincant, le Premier ministre? Écoutez, vous savez que souvent je suis un petit peu critique. Franchement, techniquement, c'est un très bon discours. Enfin, je veux dire, il coche quand même, je dis bien techniquement, hein. Après je pense qu'autour de cette table, il y a des bien meilleurs spécialistes politiques. Il est un excellent discours. D'abord, il est bref. Il pourrait donner d'ailleurs ce conseil de brièveté à qui, vous savez. Il est bref. Or, tous les discours de crise doivent être brefs. C'est une loi, rappelez-vous, De Gaulle en 68, j'ai chronométré De Gaulle en 68, 2 minutes 40. Et 1 million de personnes dans la rue. Il est bref, il est très clair. Il n'y a pas un mot techno. D'ailleurs, même le mot moratoire que les journalistes utilisent, ils ne l'emploient pas. Ils parlent de suspendre. Et il est très clair, il suit en plus un magnifique rythme ternaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tout ça est excellent. Il donne l'impression, ou pas, d'expédier un peu le côté, bon, on vous a compris, on a entendu, la grogne. Il est très clair, il a une thèse très claire. On n'est pas sourd, on n'est pas... Oui. Une taxe ne mérite pas que le pays se déchire. Tout est très clair. Son message, alors, encore une fois, je laisse les autres commenter sur le fond, et son message est très clair. Je crois que ses arguments, enfin, des mesures qu'il prend sont claires. Il ne dit pas, contrairement à ce qu'on entend partout, que la taxe sera de toute façon appliquée au bout de 6 mois. Au contraire, il ouvre... Mais on entend des commentaires. Il ouvre une perspective même de suppression. Maintenant, 2 questions. Est-ce que ce n'est pas too late, comme disent nos amis anglais? Et est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous pouvez deviner, de tenir un discours final sur cette question des Gilets jaunes? Ça ne peut pas être que le Premier ministre. Jérôme Jaffray, un discours très clair, écoutez, bien pesé. C'est un rude pari quand même, hein, cette affaire d'Édouard Philippe. Bon, d'abord, il mange complètement son chapeau. Il le mange avec classe, il faut bien le dire. Quand on doit manger son chapeau, il aurait pu, faire autrement. Parce qu'il avait passé sa vie à dire « j'assume ». C'est comme ça et pas autrement, nous ne reculerons pas, ce pays crève de ne pas avoir eu la constance dans les réformes, etc. On peut sortir 15 déclarations d'Édouard Philippe. Et donc, c'est éminemment méritoire, évidemment, de dire aujourd'hui que, bon, il faut tenir compte. La découverte de la vie quotidienne des Français et des Françaises est un peu tardive pour l'ensemble de la Macronie. Je pense que nous en reparlerons peut-être, hein, parce que c'est très sympathique de parler de cette France qui travaille dur, qui se lève tôt, de ces mères de famille qui élèvent seuls les enfants. Il aurait peut-être fallu y penser avant de bouleverser la vie quotidienne des gens, car c'est ça qu'ils reprochent. Le risque, mais c'est un premier tour de table que vous faites, donc nous y reviendrons, le risque c'est à la fois trop et trop peu. Trop peu, parce que les gens n'attendent pas qu'on leur dise on reverra les choses dans 6 mois, et trop parce qu'il a étendu à l'électricité, au gaz et à un ensemble de choses qui fait que s'il doit céder définitivement, il va falloir céder sur tout, et pas seulement sur la taxe carburant. Fallait-il à ce point élargir? Je m'interroge. C'est la question. Olivier Duhamel, 2 choses dans ce que nous dit Jérôme Jaffray, à la fois découverte un peu tardive de la vie quotidienne des Français, et trop et trop peu à la fois. Vous avez... peu de temps. Non, c'est relativement juste ce que dit Jérôme Jaffray. Relativement, de triomphe ça Attendez la suite. Attendez une seconde. C'est relativement faux. Oui, mais ça lui coûte. Vous ne pouvez pas imaginer. Bon, vous prenez de son temps de parole. Donc, ce que je vais dire est relativement exagéré. Mais je pense que l'heure n'est pas à la critique. Je pense qu'il y a tellement d'irresponsabilité généralisée sur le thème trop peu, trop tard, trop peu de toutes parts. Du côté des politiques, enfin de toutes les oppositions, quelles qu'elles soient, qu'importe ce qui abîme le pays, pourvu que cela affaiblisse le pouvoir.
dans une situation comme Et celle vous dites quoi, d'aujourd'hui, l'heure est trop grave pour je qu'on trouve se- ça absolument, totalement irresponsable. Et du côté des Gilets jaunes, enfin la plupart d'entre eux, qu'importe les dégâts, pourvu que continuent, d'une part, les bacchanales locales réjouissantes, et d'autre part, les apparitions médiatiques constantes. Eh bien non, il y a un moment où ces irresponsabilités étant telles et prenant une telle ampleur, le commentateur doit, dans son analyse, me semble-t-il, en tout cas c'est ce que je souhaite faire, restreindre les bémols critiques et dire que sur l'essentiel, le pouvoir politique a fait ce que la plupart des gens éclairés lui demandaient. À commencer par Alexis Brézé, relisé sur l'éditorial de lundi, remarquable. On va eh bien, justement le citer. il a fait Mais- ce qu'il demandait. Alors, Pas relativement bon, remarquable. avant de relire l'éditorial d'Alexis, c'est prévu, vous parliez des oppositions, on va les écouter justement, elles ont évidemment réagi très vite à l'intervention d'Édouard Philippe. Mais ça ne répond pas au mal de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire à des gens qui, je le vivais encore à Albert ou à Flixecourt ce week-end, ont le sentiment que la fin de mois est de plus en plus proche du début du mois. Il nous indique très clairement qu'il ne changera pas de cap. Il nous dit, vous voulez plus d'écologie, alors c'est plus de taxes. Vous voulez moins de taxes, alors c'est moins d'écologie. Ensuite, il nous dit, vous voulez plus de services publics, alors ce sera aussi plus d'impôts. Nous demandons la suppression pure et simple de ces 46 milliards de taxes supplémentaires qu'ils s'apprêtent à mettre sur le dos des Français. Donc ce n'est pas un moratoire, ce n'est pas un débat, ce n'est pas une discussion, on demande leur suppression. Nous allons gagner un peu de temps avec une suspension qui permettra d'arriver jusqu'au lendemain des européennes, ce qui évidemment laisse suspecter qu'il s'agit là d'une mesure exclusivement électoraliste. Alexis, Olivier Duhamel nous a dit qu'il faut être sérieux et responsable. En l'occurrence, là, les oppositions, elles sont irresponsables. Une fois n'est pas coutume, je suis absolument d'accord avec Olivier Duhamel. Bien sûr, ça arrive tard. Au Figaro, et plein de gens, ça fait 15 jours qu'on dit qu'il faut le retirer. Ça aurait été mieux de le retirer plus tôt. Bien sûr, on aurait pu se rendre compte que c'était pas une réforme, c'était une taxe, et qu'une taxe, ça se retire, et puis voilà. Bon. Mais enfin, on est quand même, c'est vrai qu'on est au bord de la guerre civile. Enfin, on a des affrontements qui sont d'une violence et qui deviennent incontrôlables. Il y a ce qu'on a vu dans Paris samedi dernier. Il y a les lycéens qui s'en mêlent, et puis il y a les infirmiers qui s'en mêlent, et les agriculteurs qui disent qu'ils vont arriver. Et puis ça va s'arrêter quand? Donc il y a un moment, il faut faire preuve d'un peu de sérieux. D'autant que c'est vrai que Édouard Philippe, il dit je suspends. On en discute pendant 3 mois, et si au bout de 3 mois on n'est pas 6 mois, pardon, et si au bout de 6 mois on n'est pas d'accord, nous en tirerons les leçons. Ça veut dire on le retire. Exactement. C'est un mot pudique. C'est une façon pudique de dire retrait. Alors, est-ce qu'il fallait avoir cette pudeur? Peut-être vu le degré d'exaspération des Gilets jaunes, peut-être pas. Peut-être que ce que les Gilets jaunes souhaitent, et moi au fond je pense que c'est ça, c'est qu'ils veulent que ce soit Emmanuel Macron. Parce que là, on est en train d'un truc irrationnel où ils veulent finalement une espèce d'humiliation symbolique du président de la République pour gagner notre duel. Mais pour autant que les oppositions disent trop peu, trop tard, pas maintenant, pas comme ci, pas comme ça, tout le monde pense qu'il fallait retirer ce truc, ils le retirent, disons déjà, au moins ça c'est bien. Ça s'est fait. Jérôme Jaffray. Oui, il y a une inquiétude croissante quand même dans le pays sur le niveau effectivement de violence, le niveau d'affrontement, le niveau de cohésion sociale déchirée dans le pays, et qui fait donc, si vous voulez, que logiquement, tous ceux qui sont attachés au bon fonctionnement de la démocratie peuvent légitimement s'inquiéter. En même temps, il y a en face un simplisme, un refus des contraintes, qui est quelque chose de considérable et qui fait donc qu'on ne peut pas tellement être dans la nuance. Le président de la République, la semaine dernière, a fait un discours. On pourrait revenir dessus, car c'est l'antimodèle absolu de ce qu'il faut tenir comme discours. Mais je parle sous le contrôle de Christophe De Vogt, qui, comme beaucoup mieux que moi, appréciait et analysait les discours. Il avait déjà dit, on va faire 3 mois de discussion, et au bout de ces 3 mois de discussion, je suis prêt à revoir les solutions. Il avait dit ça, le président, dont on pouvait l'interpréter tout aussi bien comme au bout de 3 mois, comme on en a discuté dans les territoires, on aboutira au fait que cette taxe carburant n'est pas adaptée à la vie quotidienne des gens. Ça n'a pas du tout été entendu comme ça. Alors quand je vois Édouard Philippe recommencer, et lui, pas se donner 3 mois, oui, mais malgré tout, non mais je termine mon propos, et puis je termine mon propos, et puis vous me balayerez après, mais je vais au moins jusqu'au bout. Il dit, lui, et c'est ce que vient de dire Alexis, au bout de 6, on va discuter, on arrête. Ça change tout. Et on arrête, mais on va examiner. Ouais. Je suspends, donc je n'enlève pas, je ne supprime pas. Donc c'est pas la même chose que Macron. Je suspends. Et au bout, c'est mieux que Macron, c'est sûr. C'est un pas en avant. C'est évidemment un pas en avant.
je suspends et on discute pendant 6 mois et au bout de 6 mois, je tirerai les conclusions si on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ça peut tout aussi bien être entendu par les exaltés qui sont en face dans le simplisme et le refus des contraintes, comme j'en tirerai les conclusions en prenant les décisions que le gouvernement veut prendre. C'est pas du tout forcément entendu comme les naïfs que vous êtes le croient, comme puisqu'on n'est pas d'accord, j'y renoncerai. Donc le problème, c'est, je reviens au remarquable éditorial d'Alexis Brézet de lundi, que nous avons tous étudié, c'est il faut un totem dans l'affaire. Le totem, c'est l'abandon de cette taxe qu'on doit présenter clairement. C'est pas tout à fait fait, c'est ce qui m'inquiète. C'est quand même très différent de ce qu'avait dit Macron. Macron, il avait dit on continue les hausses de taxes et pendant les hausses de taxes, on parle. Et les gens disent bah non. Vous avez compris ce qu'a dit Macron ? Comment ? Vous avez compris ce qu'a dit Macron ? Ben oui, il avait dit ça. Moi, j'ai rien compris. Non, mais ça, c'est de la rhétorique. Vous avez quand même compris. C'est le populisme gilet jaune qui est contaminant. Vous avez compris ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire n'était pas satisfaisant. Il a dit aux gens on maintient les taxes. Et pendant qu'on applique les taxes, on discute. Et les gens disent non, si tu veux qu'on parle, tu arrêtes les taxes. C'est ce que leur dit Édouard Philippe. Mais il ne va pas jusqu'au bout. Sur la fin, voilà. Il ne va pas jusqu'au bout de l'humiliation qu'attendent. Très clairement. Mais là, vous la réservez à Macron dans votre raisonnement, l'humiliation finale. Il dit on suspend les taxes, Macron. on discute de mesures d'accompagnement. Et si on n'y arrive pas, on abandonne. Il n'a pas dit on abandonne. Non, et s'il n'y arrive pas, on prendra les mesures qui s'imposent. Il n'a pas dit on abandonne. Il faut être complètement con pour pas comprendre. Excusez-moi, je pense pas à se faire passer pour plus con qu'on est parce qu'il faut être populiste, mais quand même. Je ne pense pas être parmi les plus cons, Olivier Duhamel. Loin de là. Mais vous jouez avec. Mais je connais l'opinion publique, je connais et j'écoute comme vous sur les chaînes d'information continue le simplisme, le refus des contraintes, le jusqu'au boutisme, l'absence de sincérité, de dialogue qui existe, et donc je m'inquiète qu'on n'aille pas jusqu'au bout. On a compris. Simplement, moi j'ai entendu aussi les Gilets jaunes réagir, si on peut parler de Gilets jaunes dans leur ensemble. C'est en gros, ça ne nous suffit pas parce que de toute façon il faut taper les riches. Je résume peut-être de façon un petit peu, oser la façon leur. C'est vous qui avez raison. Oui. C'est vous qui avez raison. C'est pas savoir si on suspend 6 mois. S'il avait employé le mot et à ce moment-là on abandonnera, ils auraient dit exactement ce qu'on entend. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le rétablissement de l'ISF. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'Assemblée citoyenne nationale. Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Ils vont continuer à le dire. Donc, par exemple, l'un d'eux, Benjamin Cauchy, dit on ne veut pas que des miettes, mais la baguette. Bon, c'est une formule. Elle est. Non, mais ils sont des fois très bons. Ils ont dit le gouvernement n'a pas changé de pied, il a juste changé d'orteil. Je trouvais que c'était. Oui, enfin, quand ils vont répétant tout ça, c'est des cacahuètes, alors que c'est ce qu'ils demandaient. Donc ils demandaient des cacahuètes. Oui, mais vous êtes trop. Ça, c'est le prix à payer aussi pour avoir trop attendu. Voilà, plus on attend, plus les gens sont énervés, plus ils veulent continuer le mouvement. Mais donc, Première réponse chose. à la question, est-ce que c'est de nature à calmer un peu Mais je pense que c'est aussi la traduction du fait qu'à l'intérieur même du mouvement des Gilets jaunes, il y a une évolution qui s'est produite dans le temps. C'est qu'au départ, c'est un mouvement. Ça leur aurait suffi. Poujadiste, anti-impôt, anti-fonctionnaire, il y en a marre de l'État, foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. Le Figaro, d'ailleurs, à ce moment-là, était assez aimable, d'ailleurs, avec le mouvement. Mais bien sûr, aimable, on disait. Ça ne lui déplaisait pas. On comprenait qu'un certain nombre de gens disent on a trop d'impôts. On ne peut pas être pour les impôts. Moi, depuis le début, je dis je ne suis pas pour les impôts, je ne considère pas qu'augmenter les impôts, ce soit une réforme. Augmenter les impôts, c'est au mieux un mal nécessaire, mais ce n'est pas une réforme. Bon, en tout cas, donc, au début, c'est ça. Et puis, ça va se déplacer petit à petit. Parce que je pense qu'un certain nombre de militants de plus en politisés, parce qu'ils savent, ils connaissent le job, vont prendre le pouvoir. Et ça, on va passer de ce poujadisme, mais c'est pas péjoratif, en gros, trop d'impôts, trop de taxes, fichez-nous la paix, à un truc de plus en plus politique, avec de plus en plus de mélenchonistes qui sont aux manettes. Après, la question, c'est les gens sur les... Mélenchonistes et le péniste. Et le péniste, mais le côté là, un peu... Mais ceux qu'on voit quand même... Moi, dans le sud-est, c'est assez le péniste. Donc, c'est normal, les militants politiques... Plus le temps passe, plus les militants politiques s'imposent dans une démarche politique. Ils connaissent le job, ils savent le faire. Après, la question, c'est sur les ronds-points, comment ça va se passer ? Est-ce que les gilets jaunes vont se dire, bon, en gros, on a ce qu'on voulait, pas exactement, mais bon, puis c'est Noël, maintenant, ça va bien, il commence à faire froid. Ou bien... Il ne fait pas très froid. Il ne fait pas très froid, c'est sans doute un des problèmes. Ou bien, est-ce qu'ils vont dire, non, on va aller plus loin, on veut l'humiliation d'Emmanuel Macron qui ne nous a pas entendus, il va falloir qu'il vienne à Canossa. C'est possible. Alors, on a beaucoup parlé aussi du soutien des Français, et peut-être que l'un se nourrit de l'autre, les gilets jaunes se sentant même confortés dans leur opération. On a posé la question depuis ce matin sur lefigaro.fr, après l'annonce d'un moratoire. Les gilets jaunes doivent-ils cesser leur mouvement ? Il y a une légère majorité d'entre vous, c'est une question, pas un sondage, qui dit que oui. Jérôme Jaffray.
C'est un enjeu absolument fondamental, c'est-à-dire que le gouvernement, il y a les gilets jaunes en face, mais le vrai élément clé, c'est l'opinion publique, ce sont les sondages. C'est un mouvement qui est fondé, si vous voulez, réseaux sociaux, chaîne d'information continue, sondage d'opinion. C'est le triptyque, le trépied qui fonctionne là-dedans. C'est parce que les sondages ont montré, premièrement, un très fort soutien au mouvement des Gilets jaunes. Deuxièmement, la stupéfaction du pouvoir, une progression du soutien aux Gilets jaunes après les manifestations et les violences. Un maintien dans le sondage réalisé dimanche après les invraisemblables violences de samedi, un maintien que le gouvernement s'est trouvé acculé. Donc la question, c'est après ce que vient de dire Édouard Philippe, qui sont quand même des concessions non négligeables, évidemment, même je trouve à certains égards trop de concessions d'ailleurs, puisqu'il a été allé élargir à l'électricité et au gaz. Eh bien, est-ce que nous allons avoir un glissement, comme l'indique le Figaro TV, mais vous n'êtes pas encore parfaitement représentatif de la population française, excusez-moi de vous le dire. Voilà. On est assez proche généralement de... Dire, on arrête ce sujet-là où l'adhésion, enfin où le mouvement était tellement massif. Quand on demandait aux internautes du Figaro.fr est-ce que vous soutenez le mouvement, ils répondaient 80%, grosso modo, comme les Français, qui devaient être à 76. Voilà, mais en tout cas 80%. Donc là, on est passé de 80% qui soutenaient le mouvement à 54% qui disent qu'il faut que ça s'arrête. Maintenant que ça s'arrête. Mais pas non plus. C'est pas massif. C'est pas 80% qui disent qu'il faut que ça s'arrête. Ça veut dire que. Et ça baisse un peu au fur et à mesure de la journée. Je reconnais absolument étonnant, qui est fait juste après les violences du 1er décembre. Je reconnais assez étonnant. Je pense, évidemment, c'est indémontrable, oui. Je pense que s'il avait été fait 2 ou 3 jours après, à supposer qu'Édouard Philippe ait parlé plus tard, ça n'aurait pas été le même résultat. C'est-à-dire, je pense que la prise de conscience de l'ampleur... Non, mais je vous assure, écoutez, il y a beaucoup de gens qui ont regardé les chaînes info, par exemple. Beaucoup, d'accord ? C'est-à-dire que si vous évaluez dans la journée, ça devait monter à peu près à 4-5 millions de personnes. Mais 4-5 millions de personnes, ça en fait quand même, chez les adultes, je sais pas, 40, 45 qui n'ont pas regardé. Il y a eu un temps d'infusion, il y a eu la découverte progressive le soir, le lendemain, l'image fracassée de Marianne avec la gueule arrachée, par exemple. Ça, ce sont des choses qui infusent sur l'opinion et qui fait que... C'est indémontrable. Moi, je crois quand même qu'il faut toujours garder, même maintenant, quand même garder un esprit d'analyse et pas ça dans le jugement et se dire que tout de même, il s'est passé quelque chose, et il se passe toujours quelque chose de très important. Je pense qu'une partie des gens vont être satisfaits, c'est-à-dire les gens les plus du début, on va dire, les gens un peu bon enfant, qui, à mon avis, avaient quand même quelques raisons de râler sur ce qui n'était pas une réforme, mais une taxe, encore une fois. Là, je suis entièrement d'accord avec Alexis Brézé, et qui n'avait qu'un but fiscal et pas écologique. Et on a raconté des bobards, il faut quand même bien le dire, pendant des mois aux gens, et c'est prouvé, même par les rapports de Bercy. Donc, ceux-là, maintenant, vont certainement s'interroger. Je pense, comme Alexis Brézé, et aussi en rhétoricien, je pense que le Premier ministre aurait dû aller jusqu'à l'annonce de l'arrêt, et comme nous trois, mais en mettant ça dans un, si j'ose dire, dans un plus fort volant sur la concertation, c'est-à-dire, attention, on arrête, mais il faudra bien trouver des sources de financement, et je mets ça sur la table de négociation. Et à mon avis, là, il y a un petit problème de déséquilibre, et là, je crois, c'est vrai qu'il a un petit peu raison, Jérôme Jaffray, là-dessus, il a relativement raison. Non, Olivier, je donne la parole à nos internautes, et je vous la donne ensuite. Salomon dans notre discussion. Jérôme Jaffray, on donne un peu des réactions de nos internautes, parmi lesquels il y a Christophe qui nous dit « Cette annonce de moratoire est encore un mauvais signal, que c'est la rue, la force, le chantage qui gagne dans le pays ». Lolo salue cette belle analyse de Jérôme Jaffray. Alors, comme le commentaire... Il est très intelligent, Lolo. Bien, je ne sais pas exactement à laquelle il faisait référence, sans doute à toutes. Pat, ce moratoire est un attrape-nigo qui se termine juste après les européennes. C'est l'argument de Marine Le Pen. Oui, ça, c'est pas moi. 6 mois... qui n'est pas un argument complètement idiot, quand même. De dire, on est passé de 3 mois à 6 mois, et 6 mois, on saute les européennes. C'est quand même, c'est la politique aussi. Et Nicole, taper les riches ne résoudra rien. D'abord, à quel niveau est-on riche ? Ce qu'il faut, c'est baisser les dépenses publiques. Ce qu'a dit Édouard Philippe aussi. Il a dit, attention, si vous voulez les bases d'impôts, il faudra aussi baisser les dépenses. C'est la ligne de Bruno Le Maire, je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu sa mesa voce, qui depuis un moment dit, attention, il va falloir passer, il l'a dit encore hier aussi, il va falloir passer à un nouveau... Macron, jusqu'à présent, il faut quand même bien le dire, c'est augmentation des dépenses, augmentation des impôts, depuis 18 mois, enfin depuis qu'il était conseiller économique de François Hollande. Et là, il va falloir passer à diminution des dépenses et diminution des impôts, ce qui, je rappelle, est le programme d'Emmanuel Macron, auquel, curieusement, ce cap-là, personne ne le lui rappelle jamais. Il avait dit au départ qu'il diminuerait les dépenses et les impôts.
Ce cap n'est pas du tout, au bout de 18 mois, alors là on a tous les chiffres du budget et de la Cour des comptes, ce cap, il ne le tient pas, et j'ai remarqué que là, personne dans LREM, parmi les soutiens de Macron, ne le lui reproche. On s'est dit qu'on allait aussi parler, prendre un petit peu de recul, séquencer un peu tout ça, parler de l'échec du macronisme, point d'interrogation. Ces 3 dernières semaines, elles peuvent effacer ou non un an et demi maintenant d'Emmanuel Macron